Les titres principaux, les électeurs éthiopiens se disent prêts à entrer dans l'histoire de la 6e élection générale. La Commission fédérale de la police éthiopienne a publié une déclaration concernant les prochaines élections générales. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Les électeurs éthiopiens se disent prêts à entrer dans l'histoire de la 6e élection générale. Ils ont déclaré que leurs votes auront un rôle décisif pour le processus de démocratisation dans le pays. Regardons les détails. Je suis prête à voter pour qui je pense être la bonne personne pour transformer le pays sous tous ses aspects. Celui qui peut protéger et assurer mes droits est mon premier choix. Je participerai donc activement aux élections. Nous sommes prêts à élire un parti en qui nous avons confiance pour diriger démocratiquement le pays au cours des 5 prochaines années. Par conséquent, nous irons au bureau de vote lundi et voterons pour ce parti. Nos votes ont un grand rôle pour le processus de démocratisation dans le pays. Je suis prête à participer aux prochaines élections et à voter pour le parti en qui j'ai confiance. Que j'ai une autre tâche ou non, je vais choisir en premier. Les prochaines élections qui auront lieu le lundi 21 juin sont historiques. J'irai tôt le matin au bureau de vote et voterai pour mon représentant pour les 5 prochaines années. L'élection doit se dérouler dans le calme, ce qui est vital pour notre peuple, notre gouvernement et le pays dans son ensemble. J'apporte donc ma part pour que cela se produise. Divers bureaux de coordination des élections générales ont annoncé qu'ils avaient pleinement reçu la logistique électorale et a finalisé les préparatifs pour les livrer entièrement à la circonscription et au bureau de vote jusqu'à la fin d'aujourd'hui après-midi. La police et les forces de sécurité des États de la région sont prêts à assurer un processus électoral pacifique. Matasebe Oldargay nous présente les détails. L'Éthiopie n'a plus qu'une journée pour tenir sa 6e élection générale. Pour la journée, plus de 38,2 millions d'électeurs se sont inscrits pour participer à l'élection. Diverses branches de coordination des élections de l'administration régionale et municipale ont annoncé qu'elles avaient entièrement reçu le matériel et finalisé les préparatifs pour les livrer entièrement au bureau de vote jusqu'à la fin d'aujourd'hui après-midi. Le chef du Conseil électoral national et la direction générale de la coordination de Sidama a également exprimé que la région a finalisé son travail de préparation pour distribuer le matériel électoral à tous les bureaux de vote. Nous avons maintenant finalisé notre travail de préparation pour la tenue de la 6e élection générale lundi. La logistique électorale est également distribuée dans 19 zones de vote et 2230 bureaux de vote. Les cadres électoraux ont déjà été formés et déployés dans tous les bureaux de vote. Les travaux préparatoires liés aux questions de paix et de sécurité sont entrepris de manière adéquate. De même, le chef du bureau régional de coordination des élections d'Assosa a déclaré que du matériel logistique était distribué à 302 bureaux de vote pour organiser les élections lundi. Dans notre État régional, nous tiendrons la 6e élection générale les 21 juin et 6 septembre, conformément au calendrier. En général, nous avons 699 bureaux de vote, 22 zones de vote dans l'État de Bénichangul. Cependant, nous n'atteindrons l'élection nationale que dans 8 zones de vote et 302 bureaux de vote lundi. Nos activités préélectorales sur la mise de disposition de la logistique et des ressources humaines sont presque terminées. La direction générale du bureau de coordination des élections de la ville de Dreddawa, pour sa part, a déclaré aux médias que la filiale avait reçu toute la logistique électorale nécessaire,
fournis par le Conseil électoral national et les distribués au bureau de vote. Nous avons reçu la logistique nécessaire pour l'élection. Nous les livrerons dans tous les bureaux de vote jusqu'à dimanche après-midi. Et je voudrais exhorter tous les électeurs ici à exercer leur droit en votant pour un avenir meilleur. Ethiopian Airlines a contribué à une réalisation remarquable dans le transport du matériel de vote et d'autres équipements nécessaires aux succursales régionales, a noté le Conseil électoral national d'Éthiopie. Le Conseil électoral national éthiopien a annoncé samedi qu'il avait décidé que la localité de la région du Sud organiserait à la fois des élections et un référendum pour établir une nouvelle région administrative en utilisant des cartes de vote similaires à celles qu'elle utilise pour les élections de lundi. Lors d'une conférence de presse, le conseiller en communication auprès du Conseil électoral national d'Éthiopie, Solina Shimellis, a déclaré que les décisions prises par le Conseil aident à éviter les difficultés d'enregistrement au référendum. Selon Solina, toute personne résidant dans la région peut participer à la fois aux 6e élections générales et au processus référendaire sans difficulté. La décision prise par le conseil d'administration facilite les processus référendaires et aide les localités de la région du Sud à participer au processus de démocratisation tout en votant pour la création d'une nouvelle région administrative appelée Sud-Ouest de l'Éthiopie, a déclaré le conseiller en communication. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a salué la politique impulsive de l'Éthiopie pour l'éducation des enfants et des jeunes réfugiés. Les chiffres et les déplacements dans le monde ont atteint un sommet historique de plus de 82 millions de personnes, selon le rapport sur les tendances mondiales du HCR en matière de déplacement forcé publié vendredi. Les filles et les garçons de moins de 18 ans représentent déplacés de force. En tant que troisième plus grand pays d'accueillir les réfugiés sur le continent africain, l'Éthiopie accueille près de 800 000 réfugiés, dont 52% sont des enfants d'âge scolaire et près de la moitié d'entre eux attendent toujours une chance d'aller à l'école. En Éthiopie, où 55% des enfants réfugiés sont scolarisés selon HCR. La Commission fédérale de la police éthiopienne a publié une déclaration concernant les prochaines élections générales qui auront lieu le 21 juin 2021 dans tout le pays. Dans la déclaration, la police fédérale a exprimé ses meilleurs vœux à tous les Éthiopiens d'avoir un processus électoral pacifique. La police a exprimé sa gratitude à toutes les parties prenantes pour le soutien et leur coopération pendant le processus électoral et a exhorté le grand public à lui fournir, ainsi qu'aux autres forces de sécurité, des informations sur toute activité suspecte, susceptible d'entraver le. La déclaration a également transmis le message aux forces de sécurité fédérales et régionales, appréciant leurs engagements et leurs sacrifices pour avoir travaillé dans le relâche pour des élections pacifiques. La Commission a annoncé des efforts coordonnés qu'elle a entrepris en collaboration avec diverses forces de sécurité pour garantir que le processus électoral est exempt de tout plan de sécurité électorale basé sur la violence et d'une analyse détaillée qui prend en compte les circonstances préélectorales, le jour du scrutin et la période de post-électorale. Et pour conclure le journal, quelques 29 institutions médiatiques internationales et 89 journalistes sont arrivés ici à Addis Abeba pour couvrir la 6e élection générale qui se tiendra en Éthiopie lundi prochain, selon l'autorité
éthiopien des médias. Le directeur général de l'autorité, Mohamed Idriss, a déclaré vendredi que 29 institutions médiatiques internationales et 99 journalistes et autres professionnels des médias étaient entrés en Éthiopie après avoir été crédités pour couvrir le processus électoral. BBC, Al Jazeera, Reuters, The New York Times, Associated Press, AFP, DW, Voice of America sont quelques-unes des institutions médiatiques. L'autorité a également déclaré qu'il est prêt à fournir le soutien nécessaire aux institutions médiatiques et aux journalistes pour le succès de leurs activités en Éthiopie, a-t-il déclaré. Les médias et les journalistes ont plein accès au travail en Éthiopie pour couvrir l'ensemble du processus électoral sans aucune restriction de lieu, selon l'agence de presse éthiopienne. Je vous répète les titres principaux. Les élections éthiopiennes se disent prêtes à entrer dans l'histoire de la 6e élection générale. La Commission fédérale de la police éthiopienne a publié une déclaration concernant les prochaines élections générales. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivi. Excellente suite de programme.